Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et merci de suivre cet édito qui portera sur le pouvoir à tout prix. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de la duplicité du pouvoir de Brazzaville. D'un extrait de discours de Jean-Claude Gakosso, défenseur de l'image du dictateur de Brazzaville à l'extérieur, qui manifestement traduit un malaise, mais aussi une ingratitude pathologique, j'allais dire notoire, des hommes sans conviction, ni foi ni loi. Des serviteurs qui, après avoir juré devant leur maître de lui servir ou de lui livrer le Congo et certaines de ses ressources énergétiques, notamment le pétrole, commencent à se détourner de leurs engagements. Vous me direz que c'est probablement pour l'intérêt du Congo et des Congolais. Non, ils n'ont jamais eu à l'esprit l'intérêt patriotique. Ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir et en faire ce que vous savez, donc la jouissance. soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Les Congolais savent que le tyran Denis Sassou Nguesso et sa bande ont été ramenés au pouvoir par la France-Afrique à qui ils ont fait allégeance et promis de garantir un accès gratuit ou presque à certaines ressources énergétiques, notamment le pétrole, le bois, pourquoi pas les minerais aussi, le gaz, contre un pouvoir probablement à vie. N'a-t-on pas entendu dire certains ambassadeurs français que Denis Sassou Nguesso était un dictateur éclairé? Éclairé, vous avez compris ce que cela veut dire. Donc, quelqu'un qui peut continuer à faire mal, mais bon, dans tous les cas, d'autant plus qu'il sert les intérêts de la France-Afrique, eh bien, on peut fermer les yeux sur toutes ces exactions, ces crimes contre l'humanité, sa répression systématique. Éclairé, c'est aussi dire un dictateur fréquentable. C'est ainsi qu'ils ont, avec bien sûr la complicité de ce dernier, volé, pillé, désossé, sucé jusqu'à la moelle le Congo-Brazzaville qui se retrouve aujourd'hui, c'est juste un rappel, sans ressources financières pour faire face même aux charges incompressibles, réduisant ainsi les Congolais à l'esclavage, à des êtres sans droit ni dignité, à une pauvreté extrême. Il suffit d'observer la crise actuelle, la crise multidimensionnelle, la crise socio-économique dans laquelle ils ont plongé le Congo pour s'en rendre à l'évidence. C'est mon pays. Je suis né ici et j'ai dû le quitter parce que des êtres médiocres ont accédé aux combines du pouvoir. J'ai dû quitter ce pays pour sauver ma vie parce que des êtres médiocres accédant aux combines du pouvoir ont mis en péril la vie de cadres formés au niveau le plus élevé de l'université qui sont rentrés au pays pour se mettre au service du pays et qui ont dû fuir en face de ces êtres médiocres. 25 ans après, je rentre et je trouve ces mêmes êtres en face de moi, prêts à dicter au peuple toujours la même médiocrité, toujours le même goût du crime. Et ça, c'est insupportable. Oui, des médiocres. Et comme si cela ne suffisait pas, les voilà qui, pour des raisons de conservation du pouvoir à tout prix, et donc, tant qu'on n'a pas fini, Togotika pété. Tant qu'on n'a pas fini, Togotika pété. vous avez bien entendu Tokotika PT. Nous ne lâcherons jamais. Betoke Bika P. Oui, le pouvoir coûte que coûte et à tout prix. Pour continuer, vous l'avez probablement aussi compris, à se venger des Congolais, on ne sait pour quelle raison. Mais les voilà qui font désormais un appel de pied à la Russie. La relation avec les Occidentaux, elle est héritière d'une histoire tragique, l'esclavage et puis la colonisation. Or, la Russie n'a jamais été un pays esclavagiste. La Russie n'a jamais été un pays colonisateur.
Bien au contraire, très tôt la Russie, l'Union soviétique, s'est insurgée contre ces phénomènes, a soutenu puissamment les pays africains, comme je disais à l'instant, et de la même manière que nous commerçons avec le pays voisin, qui est la Chine, votre pays voisin, ce même type de relation, c'est ce que nous avons développé avec la Russie. Du gagnant-gagnant dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel, pas dans une relation où l'on regarde avec mépris le partenaire. Non, ça, personne ne peut l'accepter aujourd'hui. Bien sûr, j'entends certains dire que le Congo-Brazzaville est un pays indépendant et souverain, donc libre de choisir ses partenaires. Non, non. Bien naïfs sont ceux qui pourront croire à ce mensonge. Une indépendance et une souveraineté qu'ils ne revendiquent que lorsqu'ils se sentent menacés de perdre le pouvoir qu'ils auront acquis par coup d'État militaire avec le soutien des mercenaires et des armées étrangères. Sinon, qui ne sait pas que Denis Sassou Nguesso et sa bande ont été ramenés au pouvoir par une puissance étrangère? Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Merci de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo pour nous dire que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié. Partagez massivement cet édito pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.